déjà des acteurs. Petite pause, vous vous demandez sûrement pourquoi une vidéo Halloween sort aussi tardivement. Eh bien, il se trouve qu'il s'est passé quelque chose avec CoasterTube sur cette journée. Sur le retour, en fait, on a eu un accident de voiture. C'est un événement assez marquant et je me devais de faire un petit message de prévention sur cette vidéo. Donc voilà, faites bien attention surtout quand vous allez ou quand vous revenez dans un parc. Ne sous-estimez pas la fatigue qu'on peut avoir et emmagasiner dans la journée. Le retour est vraiment très important. Soyez prudents, soyez vigilants, faites attention à vous et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue ici à Walibi Holland. On est ici pour découvrir la saison Halloween qui a l'air excellente et on rentre à peine dans le parc, il y a déjà des acteurs, regardez-moi ça. À côté des trucs pour enfants quand même. Dans la zone enfant, il y a déjà des acteurs. C'est très très beau. Hello. Ouais, ça commence, alors je pensais pas qu'il y aurait des acteurs aussitôt dans la journée. 10 h, il y a déjà des acteurs dans les scare zones. On va évidemment commencer par faire quelques attractions et puis ensuite on a un petit programme de maison hantée assez sympathique, on y reviendra. Bref, c'est parti pour découvrir cette saison Halloween qui est très réputée et qui a l'air incroyable ici à Walibi Holland. Bien, nous sommes dans la grande roue, profitez un petit peu de la vue, on va essayer de voir un peu aussi comment ça se passe au niveau des mazes, si on arrive à voir quelque chose de là-haut, un peu comment c'est organisé. Et on a pu profiter pas mal des attractions grâce à un gros point fort qui est les single riders qui sont très efficaces puisque personne ne les prend. Et je pense que c'est dû au fait que la fréquentation de ce genre d'événements ici, les soirées Halloween, se font beaucoup avec des gros groupes et donc finalement il y a assez peu de personnes qui les utilisent. Donc là en tout cas en début de journée c'était quasiment embarquement immédiat sur les gros coasters qu'on a pu faire, Goliath, Untamed, Lost Gravity, etc. On va voir un petit peu la suite, je pense que le monde va commencer à arriver aussi au fur et à mesure de la journée. On a une première maze qui est The Villa qui va être dans 1h30 à peu près. Et j'apprends un peu, mais c'est surtout The Slaughterhouse, la nouveauté 2022 qu'on va faire en fin de journée, qui a l'air assez costaud, on verra bien ce que ça donne, bref. On va aller un petit peu voir maintenant les scare zones et voir un petit peu comment la saison d'Halloween se passe ici. Goed. Heb je ze allemaal een beetje goed op een rijtje vandaag? Bij mij is het namelijk een beetje een vierkant, hè? Wacht eens. Wow, takatoika, zacht joh.
Bon, on a eu peur un peu quand même sur The Villa. J'ai mon cœur qui est... T'as ton cœur qui bat fort. Alors franchement, très bonne première expérience en termes de maze ici. C'est un petit peu un thème assez global. On a tous les méchants, tous les plus grands méchants et héros des films d'horreur qui se retrouvent en fait dans une seule et même maze qui est donc The Villa. Ça marche très très bien. On a beaucoup de scare buttons un peu partout. Et même si on est vraiment agglutinés les uns derrière les autres dans la maze, c'est pas en mode on passe par quelques groupes de quelques personnes, non, c'est vraiment clairement tous en même temps. Et ça marche quand même, parce qu'on arrive à se faire surprendre par des scare buttons et certains acteurs à certains moments. Donc très bonne première surprise ici pour cette première maze. Et là maintenant, on a un petit peu de temps avant la prochaine. Donc je sais pas ce qu'on va aller se faire, mais on va sûrement essayer de se faire un petit ride. Clairement beaucoup de monde. Heureusement qu'il y a encore des single riders, mais même les single riders sont bien remplis. Là on est en train de faire la file pour la single rider au niveau de la Space Shot, qu'on a déjà fait ce matin mais qu'on a envie de se refaire. Et on a fait Goliath juste avant, qui est encore une single rider assez efficace du fait qu'il y a des longs trains, que c'est beaucoup de groupes, etc. Mais la file single de Lost Gravity ou de Untimed par exemple déborde. Et on a des temps d'attente qui sont autour des 2 heures, un peu sur toutes les grosses attractions on va dire, et tous les gros coasters. Ça fait beaucoup, c'est compliqué de s'organiser, sachant qu'on a des réservations pour les mazes avec des tranches horaires d'une demi-heure. Donc là on va sûrement avoir le temps de faire la tour et ensuite ça sera l'heure pour notre deuxième maison hantée qui est le Jefferson Manor. Jefferson Manor, très bonne maze, vraiment très sympathique. On a bien profité de cette maze pour on va dire s'entraîner sur nos plus beaux aigus. On a beaucoup crié quand même, il y a eu quelques scares assez violents où les acteurs sont vraiment proches, les effets de lumière, de son, ça fonctionne très bien. Très bonne thématisation aussi sur cette maze. Je pense que pour l'instant c'est notre préféré, t'es d'accord ? Oui, c'était vraiment... Bon, après on en avait que 2, mais les 2 étaient bien, mais celle-là, il y a plus de storytelling je trouve. Il y a un truc en plus. Ouais. Il y a un truc en plus. La prochaine c'est dans quelques minutes, dans 45 minutes à peu près. C'est psychotrope, quelque chose comme ça. Donc je pense un peu plus psychiatrique. C'est à côté de... Psychiatrique. Un petit peu. Psychiatrique, ouais. C'est psychiatrique, moi il faut que j'aille à l'orthophoniste du coup. Ouais. Et c'est à côté d'Untamed. Donc là on n'est pas du tout dans la bonne direction. C'est pas grave, on va faire un tour. C'est pas grave, on se balade. Alors là ici on a The Clinic qui est une autre des expériences du parc qu'on va pas faire, que je pense qu'on fera jamais, clairement. Ah, mais... on peut jamais dire jamais, mais c'est chaud. Pour connaître un peu l'histoire, vas-y, résume-nous en quelques mots. Qu'est-ce que c'est vous faites une opération qui rate, vous allez vivre votre mort de A à Z. On est dans le glauque,
Alors dans le glauque assumé. Et dans le glauque réaliste. C'est ça qui est glauque assumé, réaliste et peut-être un peu malsain du coup. Très malsain. Ouais, je pense que c'est un peu trop. On va la vivre une fois, est-ce qu'on a besoin de la vivre 2 fois? Exactement. Tu vois, au final. C'est peut-être un peu trop, alors après... Est-ce que c'est pas une préparation psychologique? Ouais. Ah, après ça... avec le diable et tout, non, tu ressors de là, t'as plus peur de la mort quoi. Hein. Clairement. T'as encore plus peur de mourir. T'as encore plus peur. C'est qui tout double. Ouais, bref, c'est pas trop pour nous, ce genre d'expérience. En tout cas, moi, je le sens pas. Je préfère se faire tamponner le crâne et être passé pour des. Oui, je préfère me faire trancher comme un jambon, clairement. Ça sera pour tout à l'heure. The Slaughterhouse, j'avoue que j'appréhende quand même pas mal, mais je pense que ça me fait un peu plus envie quand même que The Clinic. Ouais, envie. Enfin, ouais, envie, façon de parler quoi. Non, sinon, à la base, faut quand même dire qu'à la base, on devait faire Below. Sauf que Below est complet. Et donc du coup on peut pas faire Below. Donc on a fait The Slaughterhouse à la place. Et Below ça sera pour l'année prochaine, on reviendra. Ah oui, voilà. It is time. The gates are open. Alors on fait un débrief en simultané, c'est pas beau quand même. C'est pas beau quand même. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de Psycho Choc? C'était bien? C'était bien, c'était très rien, ouais. C'était très sympa. Bonne théma. Oui. De bon scare parce qu'on était tout devant. On a vraiment... Là on a profité là. Je pense que c'était la mieux en termes de scare. Ouais, j'avoue. Parce que... Là on était vraiment dans notre groupe. On voyait pas le groupe de devant. Ah ouais, ça c'était bien. Ça c'était bien. La fin magnifique. Ouais. Le thème très bien thématisé aussi. Ouais. Je sais pas si je préférais pas la théma de celui d'avant, mais celui-là était top aussi. Celui-là était bien. Mais tu vois, t'as un truc à un moment donné, t'as une sorte de nature, machin, t'as un peu hôpital, un peu prison. Il y a un petit mélange. Il y a un petit mélange quand même. C'est pas toujours très clair, mais. Et malgré tout, même sympa. Quand on commence à connaître un peu les effets des scares. Ça marche toujours. J'ai essayé d'anticiper sur certains en disant c'est là que ça va sortir et ça sortait à droite au final. Ouais, il y avait quand même plein de coins différents. Et ils ont des bonnes idées, et franchement ils sont forts. Ils sont forts quand même. Les trois sont top. Il n'y en a pas une où je me suis dit déçu. Ouais, clairement. Pour moi les trois c'est au-dessus. Je pense qu'on les a fait du bon ordre. Ah ouais, ouais. Celui-là est la moins bien des trois. Ouais. Et après entre les deux dernières là, difficile de juger. Je sais pas, franchement. Et je pense les trois sont à faire et c'est au-dessus de toutes les mazes que j'ai faites assez classiques. Ah ouais. Par rapport à toutes les Astérix. Ah oui, si tu compares avec Astérix. Oui. Après les catacombes sont quand même un peu dans le même niveau. Les catacombes sont dans le même niveau, mais peut-être moins d'acteurs. Ouais. Là où il y en a partout. On rentre dans les Scarzone en même temps. Ouais, et là on va direction The Slaughterhouse. Celle qui me rebute un peu. Celle que je redoute le plus. Non, on a encore une demi-heure pour visiter un peu les scares. Pour se préparer mentalement, c'est ça que tu veux dire surtout? Allez, c'est parti.
Nous on s'ambiance. Et vous entendez rien. C'est le principe de cette petite scène ici, avec la musique dans le casque. Et c'est très sympa. Le moment tant redouté, on va se faire charcuter. Là je pense que c'est le bon terme, très clairement. On va se faire charcuter. À quelle sauce allons-nous être mangés? À une sauce à 20 balles. 20 balles, une sauce de luxe quand même. Ouais. Oui, oui, clairement, sauce limitée là. Sauce bien travaillée. Ouais. Bref. Ouais. J'ai un peu peur. C'est vrai? Là j'ai peur, ouais. Ah ouais? Ouais, là j'ai peur. C'est le fait d'être seul ou c'est le thème? C'est, je pense, le fait d'être seul. Tu sais que loin de moi, tu as ouais, tu vas me manquer pendant ces quelques minutes séparés. Et j'espère que je te retrouverai en entier. Ah oui. Bon, alors on verra ça. Ce soir, il faut qu'on parle de The Slaughterhouse, l'abattoir en français, qui est donc la nouvelle maze de cette année. Alors elle coûte 20 €, c'est très cher 20 €, peut-être un peu trop pour le résultat, mais il y a un système unique et il y a vraiment une ambiance unique à l'intérieur. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse très peur, j'avais beaucoup d'appréhension, mais finalement ça passe très bien. Pas beaucoup de peur, enfin, façon de parler quand même, je pense que ça dépend des gens. Pour certains ça peut être assez spécial. Et en gros l'histoire c'est qu'on prend la place des animaux on va dire et les animaux prennent notre place. Donc on se fait un petit peu préparer comme il faut par des animaux et des personnages assez particuliers. Et donc on a du nettoyage, on se fait tamponner ici sur le front, on fait semblant de se faire raser la tête, enfin il y a plein de choses qui sont assez perturbantes. Mais au final on arrive à s'en sortir et à s'échapper de l'abattoir pour terminer. Bref, c'est vraiment une très très belle maze, beaucoup de décors très sympathiques, il y a une vraie histoire, un vrai fil conducteur qui est très sympa. Bref, j'ai adoré cette maison, c'était excellent, mais pour le coup, 20 €, c'est vrai que c'est quand même un budget. Cette zone de nuit c'est quelque chose, c'est vraiment stylé.
Untamed, incroyable. Vraiment là, Untamed de nuit, c'était exceptionnel. Je pense l'un des meilleurs tours, si ce n'est le meilleur tour d'Untamed que j'ai pu faire. Et l'un des meilleurs tours tout coaster confondu. Vraiment. C'était incroyable. On était balancé d'un côté et de l'autre en termes de G négatif, de G positif. C'était ultra intense, mais vraiment très bon et toujours aussi confortable, donc rien à dire là-dessus. Il était vraiment bien chaud. Il nous reste une dernière maison hantée à tester, qui n'est pas vraiment une maison hantée mais plus un walkthrough, donc je pense un peu en extérieur aussi, qui est une nouveauté de cette année, Camp of Curiosity. C'est dans la zone Festival of Freak. Mais là on va aller voir un petit peu Condor. Alors Condor c'est un SLC Vekoma qui est dégueulasse, hein, mais il a un petit light show de nuit, un peu comme Lost Gravity qui était d'ailleurs très joli. Et donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Vous l'entendez sûrement encore un petit peu derrière moi, il y a quand même beaucoup d'ambiance sur cette place centrale avec une zone un peu DJ. Nous on quitte le parc, là, ça ferme dans 10 minutes à peu près. Allez, on anticipe un peu la foule, même s'il y a déjà beaucoup de gens aussi qui quittent le parc comme nous. Et on va essayer d'éviter le maximum de bouchons possible à la sortie, mais je pense que en tout cas on est dedans, hein, clairement. Je pense qu'on est dedans, mais bref. C'était une soirée incroyable, c'était une journée incroyable. L'événement Halloween ici à Walibi Holland, il est très réputé, c'est considéré comme l'un des meilleurs événements Halloween en Europe. Et honnêtement, il mérite totalement sa réputation. On a des mazes très qualitatives, on a des scare zones très sympathiques, beaucoup d'animations. On a un très large choix quand même d'activités Halloween avec aussi pas mal d'ambiance sur différentes scènes et autres. Donc ça c'est plutôt sympathique. Après forcément ça attire beaucoup de monde et les temps d'attente s'envolent très vite sur les coasters. On était sur du 2 heures, 1 heure et demie environ sur toute la soirée. Heureusement qu'il y avait un petit peu de single, mais même par exemple sur Untamed on a fait 1 heure d'attente en single. Alors il fallait absolument faire un tour d'Untamed de nuit et il était magistral ce tour, mais c'est vrai que ça fait quand même long. C'est pour ça que je pense que Walibi Holland c'est très bien à faire, mais il faut investir dessus et il faut prendre les passes rapides, etc. Ça fait un très gros budget, nous on ne se l'est pas permis cette fois-ci, peut-être qu'on se le permettra une autre fois, même si c'est clair que c'est quand même un budget très conséquent et qu'on n'a pas forcément envie de mettre... Maintenant les passes rapides pour les maisons franchement... Ouais, pour les maisons ça n'a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas trop d'attente sur les maisons, mais sur les coasters franchement... Bah si c'est ta première visite, oui. Oui, c'est maintenant, ça. Bon. Ouais, après c'est quand même... C'est une visite pour les coasters, autant venir hors saison Halloween, oui, c'est sûr. Non mais la saison Halloween, si tu viens, il faut clairement faire les mazes, les scare zones, etc. Et faire Untamed de nuit. Et oui, Untamed de nuit, mais si tu fais que les attractions classiques du parc, ça n'a aucun intérêt parce que tu viens au moment où le parc est le plus rempli. Il y a d'ailleurs quand même beaucoup de choses qui sont aménagées pour cette grosse fréquentation. Il y a des toilettes supplémentaires, il y a des food trucks, des tables supplémentaires, des chapiteaux avec des bancs, des choses comme ça. On voit vraiment que c'est un peu comme un festival, ils prévoient vraiment des choses pour toute la foule qu'ils vont accueillir et il y a vraiment beaucoup de monde. Donc voilà, c'est quand même un très bon événement. Nous on a vraiment bien profité, on a fait les 5 mazes sur 8 activités, 8 ou 9 activités que propose le parc. On a fait quand même un petit peu toutes les attractions. Donc très clairement, c'est quand même une très bonne journée qu'on a passée ici. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous de votre fidélité, à très bientôt, salut.